Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo suite à de nombreuses demandes que j'ai eues, à savoir faire un petit débrief sur le dernier FOMC qu'il y a eu sur le Nasdaq. Voilà, je regarderai aussi tout à l'heure si on peut dire quelque chose sur le Dow Jones que j'ai pas trop tradé ces derniers temps. Voilà. En tout cas, techniquement, il y a eu de belles choses. Moi, j'ai un petit peu bossé. Et ensuite, quand ça devient un peu trop violent, trop n'importe quoi, je fais plus rien. Voilà, principe de précaution, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous aimez, si vous aimez pas, si vous voulez aborder d'autres sujets qui sont dans mes cordes, évidemment. Si vous voulez plus parler de psychologie, plus parler de stratégie, voilà, faites-le moi savoir. Et si vous avez des questions, bah, comme d'hab, si je peux, j'y réponds. Si j'ai le temps, j'y réponds. Alors un jour de Fed, ça commence plus ou moins toujours de la même manière. Il y a une faible volatilité, les professionnels sont présents mais n'interviennent pas ou très peu, et on peut voir voilà, sur le Nasdaq, à cette heure-là, bon, vous voyez, 15h30, très peu d'amplitude. Donc c'est vraiment symptomatique du manque de volatilité. Et puis, plus l'heure fatidique approche, moins les mouvements sont importants, le carnet d'ordre se vide encore plus. Et on arrive à l'heure de l'annonce où là, généralement, la volatilité commence à décoller. Euh, Moi, en gros, ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que j'avais identifié cette zone. Donc là, j'ai pas touché les graphiques depuis l'autre jour. Car depuis, bah, j'ai pas bossé hier, donc jeudi hier, j'ai pas bossé, et aujourd'hui, je vais voir si j'ai un peu de temps pour bricoler tout à l'heure, toujours sur le Nasdaq. Donc là, j'étais rentré ici sur cette zone-là, identifiée, et j'avais réussi à un peu garder le trade. Voilà, donc ça a fait globalement, j'étais content, je pouvais m'arrêter là. Ensuite, lors de l'annonce, lorsque ça a commencé à bouger, ben, j'ai vu qu'il y avait donc là on est sur du 1 minute, hein, pardon. Et j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui était quand même très propre, très lisse. Les bougies en 2 centiques vraiment s'alignaient d'une manière très sympa. Donc j'ai repris un petit ticket. Et puis le prix est venu rebondir ici. Et j'ai tracé cette zone à partir de cette bougie-là. Voilà. Lorsque le prix a rebondi et est venu redescendre, ici, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'autopsie d'une zone, je crois, moi j'ai établi, en tout cas ça c'était ma manière de voir le truc, que la zone s'était formée sur du 1 minute. Ici il y avait eu un tout petit rejet et je me suis dit tiens c'est pas trop mal. Voilà. Donc lorsque là le prix est revenu et que ça a rebondi, je suis rentré plusieurs fois. Et ensuite je suis re-rentré une petite fois ici et plusieurs fois ici lorsque ça a commencé à être beaucoup plus virulent. Mais c'est des trades que j'ai pas gardé. Après le prix est venu retester cette zone précédente. Et là, il y a une grosse envolée. Donc la zone invalidée. Et c'est là qu'on appelle ça une sorte de spring, quoi. Je veux dire, c'est comme un élastique qui va se tendre. Ils vont ratisser totalement la zone et les stops, tous les ordres qui sont en attente dans cette partie-là. Et derrière, voilà, boum, ça redégringole. Bon, c'est vrai que ceux qui sont vraiment très bons sur ce type de trading en wake-off, ils ont tendance à, voilà, les pros, ils rentrent sur le spring. Et là, bah, après, ils se régalent. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le prix est revenu retester la zone. Et là, après, voilà, après c'était vraiment voilà, 200 points, plus de 200 points hein, de chute. Donc voilà, très intéressant techniquement. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa parce que les zones avaient été relativement bien respectées. Et si moi j'ai tradé ce jour-là, c'est parce que je trouvais qu'il y avait une certaine lisibilité par rapport à ce que j'avais
prévu entre guillemets. Voilà, c'était la petite stratégie. Mais voilà, dès que ça a commencé à être invalidé ici, je me suis abstenu. Je n'ai plus rien fait du tout. D'ailleurs, c'est lorsque ça a commencé à arriver ici, j'ai éteint et je suis allé faire autre chose. Voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça techniquement intéressant.